Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre 20 mots et phrases qui vont vous permettre de faire croire aux Grecs que vous parlez leur langue. Ce sont des mots et des phrases que les Grecs utilisent constamment. Je veux dire, ces mots et ces phrases apparaissent dans presque toutes les conversations. Donc, si vous voulez savoir parler grec, ou si du moins vous voulez pouvoir être capable de communiquer un tout petit peu avec les Grecs, vous êtes contraint d'apprendre par cœur ces mots et ces phrases. Alors comme je sais pas le niveau des gens qui cliquent sur la vidéo, j'ai transcrit avec l'alphabet latin. Mais si au cas où si vous savez pas lire le grec mais que ça vous intéresse, alors j'ai fait quelques petites vidéos, 5, qui permettent de lire le grec très rapidement. Et je mettrai, si j'oublie pas, les liens en dessous de la vidéo. Ok, alors commençons. Oups. Ne et ochi, qui signifie oui et non. Oui, c'est ne, et non, c'est ochi. Alors, juste pour la prononciation du ochi, le son là, le ch, en fait, c'est exactement le même que le ch en allemand, si vous connaissez l'allemand. Vous savez, pour dire je t'aime en allemand, on dit ich liebe dich. Et ben, ce son là, c'est exactement le même en grec. Ochi. Je sais qu'il est un peu difficile à reproduire pour les francophones, mais à force de vous entraîner, vous réussirez à le reproduire. Endaxi. Endaxi, ce mot, je crois que je l'entends dans toutes les conversations, je l'entends, c'est ce mot en fait. Vous voyez en français quand on dit allez, ça va, c'est bon, ok, d'accord. Bah, pour dire tout ça en grec, on dit endaxi. Donc vous comprenez pourquoi ce mot est employé constamment. Donc ça vraiment, c'est à côté du ne et du ochi, c'est le troisième mot que vous devez apprendre en grec si vous venez de commencer. C'est endaxi. Βέβαια et fysika, ces deux mots, les Grecs les utilisent constamment et signifient bien sûr. Βέβαια et fysika. Et si ça vous intéresse, si l'étymologie des mots vous intéresse, fysika, littéralement, ça veut dire naturellement. Et dans fysika, on entend physi. Et physi, en grec, c'est la nature. C'est ce qui a donné les mots physique, par exemple, etc. en français. Yati oshi, ça veut dire pourquoi pas. Enfin, littéralement, il y a écrit pourquoi non. Alors, par exemple, en grec, si vous voulez pas répondre tout simplement ne à une question, répondez yati oshi. Vous verrez, les gens seront étonnés. Ensuite, tikanis, miachara. Alors, tikanis, ça veut dire comment vas-tu? Littéralement, même littéralement, ça veut dire qu'est-ce que tu fais? Mais il utilise tout le temps pour dire comment vas-tu, ne me demandez pas pourquoi. Mais là, c'est un tutoiement. Il faut savoir qu'en grec, il y a le vouvoiement comme en français. Et donc, mais j'ai pas écrit, ce serait tikanete. Ok? Si on vous voit, on vous dit tikanete. Tikanis. Et donc, pour répondre comme les Grecs, il faut répondre miachara. Ça veut dire ça va super. Ça va vraiment super. Mais ça, c'est vraiment une expression que seuls les Grecs utilisent. En général, les touristes ou les gens qui apprennent le grec répondent tout simplement kala. Ça veut dire bien. Mais si vous voulez impressionner les gens, répondez miachara. C'est un peu bizarre pour les francophones à prononcer parce qu'il y a le son re et ensuite il y a le son r. Khara. Et ça aussi, c'est comme le ohi. À force de vous entraîner, vous saurez le reproduire parfaitement. Moarashi, then Moarashi. Pardon, je me suis trompée, je suis désolée. Normalement, c'est un U ici, enfin bref. Donc Moarashi, ça veut dire ça me plaît, j'aime. Et then Moarashi, ça veut dire ça ne me plaît pas, j'aime pas. Ok, donc ça c'est vraiment une expression à savoir par cœur. Debirage, ça veut dire c'est pas grave. Je sais pas, par exemple, si quelqu'un vous pousse, doucement, hein. Alors, si vous voulez répondre comme un grec, vous répondrez Debirage. Ça veut dire donc c'est pas grave. Ça ne fait rien. Demeniase. Demeniase, ça veut dire
Alors, ça veut dire je m'en fous, mais c'est un peu plus large qu'en français. C'est-à-dire que ça veut aussi dire ça m'est égal, c'est pas forcément vulgaire. Tout dépend du ton avec lequel vous le dites ou avec lequel on vous le dit. Zamieniazi, c'est ça m'est égal, je m'en fiche, ou aussi je m'en fous. Ensuite, stineasu, c'est à votre santé. C'est l'équivalent de, comment on dit en français? Je crois que c'est santé, c'est ça, on dit santé, quand on trinque. Donc, stineasas, ça c'est quand vous parlez à plusieurs personnes ou à une personne que vous voyez. Et stineasu, c'est quand vous parlez, vous dites à ta santé, à une personne donc que vous tutoyez. Saïfela, ça veut dire je voudrais. Saïfela, saïfela, blablabla. Ensuite, vous mettez le nom que vous voulez. Ok? Là, c'est pour les gens qui parlent un peu le grec. En fait, en grec, pour dire vouloir, le mot vouloir, pour dire je veux, on dit θέλω. Mais en fait, c'est comme en français, c'est pas très poli. Quand vous parlez à une personne, vous dites je veux ça, si, ça. Donc, il faut utiliser le conditionnel. Et en grec, θέλω au conditionnel, ça devient θα ήθελα. Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά, ça veut dire tout ira bien. Ça, ils le disent constamment aussi. Όλα θα πάνε καλά. Ok? Ensuite, πώς λέγεται αυτό? Αυτό πώς λέγεται? Littéralement, écrit comment est dit ça. Ça veut dire comment on dit ça. Comment on dit quelque chose. Par exemple, je sais pas, vous parlez avec un grec. Et grâce à mes phrases, vous avez réussi à faire croire à un grec que vous parlez grec. Et je sais pas, vous pointez un objet du doigt et vous dites πώς λέγεται αυτό. Ça veut dire donc comment est-ce qu'on dit ça? Comment est-ce qu'on appelle ça? Τώρα ή αργότερα. Maintenant ou plus tard. Τώρα, c'est maintenant. Αργότερα, c'est plus tard. Ça, mettons en grec, encore une fois, vous demandez de faire quelque chose. Vous voulez savoir si c'est maintenant ou plus tard, donc vous dites τώρα ή αργότερα. Si vous répondez comme ça, je pense que vous allez impressionner beaucoup de gens. Beaucoup de grecs. Ok. Ensuite, βαριέμαι. Βαριέμαι, ça veut dire je m'ennuie, mais ça veut aussi dire, je sais pas, par exemple, quand on a la flemme de faire quelque chose, quand quelque chose nous saoule, quand on est saoulé vraiment de quelque chose, on dit βαριέμαι. Donc, le dites pas aux gens en général. Είναι τέλειο. Je sais pas pourquoi j'ai mis majuscule. Enfin bref, ça veut dire c'est parfait. C'est parfait. Je sais pas si un jour un grec vous apporte quelque chose, vous apporte un plat ou je sais pas quoi, répondez είναι τέλειο. Ça veut dire c'est vraiment super waouh, c'est magnifique, c'est génial. Είναι ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον, ça veut dire c'est intéressant. Ah oui, je vous l'ai pas dit, juste le είναι, ça veut dire c'est est, littéralement. C'est le verbe être, à la troisième personne du singulier. Είναι ενδιαφέρον, c'est intéressant. Dites ça si on vous parle de quelque chose. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ça aussi, c'est une expression qu'ils utilisent constamment. Littéralement, écrit, il n'existe pas de problème. Donc, ça veut dire en français, c'est quoi? C'est aucun problème, pas de problème, pas de souci, blablabla. Donc, c'est δεν υπάρχει πρόβλημα. Et c'est un V, c'est pas un B, c'est pas problema, c'est problema. Ensuite, si vous avez réussi à dire à placer tous ces mots et ces phrases, pardon, dans une conversation, là, c'est sûr que le grec ou la grecque avec qui vous parlez va vous demander waouh, mais là c'est l'eneka, mais là t'es l'eneka, ça veut dire vous parlez grec, tu parles grec. Là, il faudra répondre egaki, ça veut dire un tout petit peu. Et si la personne continue à vous parler grec, alors là, il faudra dire asmelisuma anglika, ça veut dire parlons anglais, venez, on parle anglais. Ok? Donc voilà, c'est fini. J'espère que ça a été utile et facile. Et j'espère que vous aurez l'occasion d'utiliser mes phrases et mes mots et d'impressionner plein de Grecs. Et je vous souhaite une bonne journée.